m'a demandé de faire un petit discours pour les 20 ans de la CIM. Donc j'ai une version longue pour demain matin, mais je vais essayer de faire la version courte pour ceux qui seront là ce soir et pas demain matin. Puis demain, j'ai une version longue avec des slides, des animations, etc. Donc j'ai mouillé le maillot pour faire un truc complet. Bref, 2004. Alors je vais quand même faire une petite introduction en disant que le hors-site, le modulaire, l'industrialisé, le standardisé, ça existait avant 2004, pour ceux qui ont des doutes. Donc en fait, ça n'a pas commencé avec la CIM. Ceux qui vont à la Fondation Vuitton vont pouvoir faire la connaissance de la Société des constructions hygiéniques et modulaires, qui en 1909 a fait un devis pour Henri Matisse pour son atelier d'artiste. Donc vous avez une DT, une description technique, c'est ça, Jean-Claude, hein, faite à la plume, avec des dimensions, des isolants, etc. etc. Je ne sais pas si Matisse a acheté ou pas, mais en tout cas, l'intention y était. Et cette société était déjà dans la mondialisation, puisqu'elle avait un bureau à Tananarive, Madagascar, Rio, et je crois Saigon. Pardon ? Ah non, pardon, bon. C'est pas grave. Donc 2004, quelques pionniers se disent qu'il faudrait quand même essayer de fédérer tout ce qu'on sait bien faire en industrialisé et modulaire, donc on les fera venir sur scène. En ces temps de célébration de vétérans et autres, bon, on va les avoir tous. Ils sont quand même au meilleur état que ceux qu'on nous a livrés des États-Unis avant-hier. Ils ont un peu moins de médailles aussi, mais bon, ils se reconnaîtront. Voilà, donc 2004. Alors, moi, j'ai pas beaucoup d'historique avant 2013, parce que j'ai rejoint la grande famille du modulaire en 2013. Et à l'époque, vous verrez la photo demain, on était une bande de joyeux drilles et on se retrouvait dans les sous-sols de l'hôtel Bedford où même les plantes ne poussaient pas. Parce qu'en fait, donc c'était une réunion de gentlemen, on était 18 ou 22 suivant les cas. Voilà, et puis donc on a quand même compris qu'il fallait faire quelque chose. 2004, on avait 10 ans, donc la fête d'anniversaire était au Shangri-La, parce qu'on avait accumulé un trésor de guerre pendant 10 ans, vous avez vu les photos là. Et donc on avait déjà invité un journaliste qui était Arpadjian, le mec qui est spécialisé en sécurité informatique. Voilà, donc on a fait un petit anniversaire où on était tous contents et on a signé une charte tous ensemble. Donc c'est le premier document qu'on avait produit tous ensemble sur des bonnes pratiques liées à la construction modulaire. Donc on s'était déjà mis d'accord sur un truc, ce qui était pas mal. Voilà, 2014, 2016, pour accompagner le développement, on s'est dit que, alors je suis un peu provoque comme toujours, mais une fois sur deux c'était l'assistante de Cugnot, une fois sur deux c'était l'assistante de Algeco qui faisait les comptes rendus. Et donc on a essayé de grandir un peu en épaisseur et on s'est associé au DLR. Donc le DLR, c'est un syndicat professionnel qui est professionnel pour le coup et qui nous ont proposé d'assurer toute la gestion administrative du syndicat. Et donc c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui, parce que comme on n'avait pas de permanent à la CIM, ils ont pu tout faire pour nous. Et j'en ai rêvé, le DLR le fait. Donc on leur dit on veut une péniche le 5 juin, ils disent c'est compliqué, mais n'empêche que ça marche quand même. Donc c'est en fait grâce à eux qu'on est là. Christelle, Isabelle. C'est Christelle qui a construit la péniche. Voilà. Christelle, Isabelle, Hervé. Voilà, donc voilà, le DLR. Bon, mais ça nous coûte un billet quand même, mais on est content du boulot. Un petit billet. Et Mathieu aussi, évidemment. Et Mathieu aussi. Il est où, Mathieu? Il est là. Alors, 2017, l'adolescence arrive, on rencontre un grand qui a des cheveux longs, là, il nous dit « Voilà les gars, venez voir, à Londres, il y a plein de choses qui se passent. » Il organise un voyage, à nous les petites Anglaises, et il nous traîne à Londres. Et donc là, on prend quand même un vrai coup de pied au cul, parce qu'on se rend compte que les Anglais sont quand même très forts. Leur syndicat professionnel, nous on est 25, ils sont 350. Ils font du R+, combien, 44 ou je sais plus combien, et nous on fait du R+2 dans la douleur. Bref, on rentre de là, on se dit il va falloir qu'on fasse quelque chose, et donc on commence à réfléchir, et on rencontre, enfin on a l'idée de faire un colloque avec Pascal, et donc on fait un colloque en 2018, puis en 2019, puis en 2019 on commence à avoir des appels entrants, un truc qui s'appelle l'appel du CSTB. Alors là, moi quand je l'appelais le CSTB, tu passais sur la boîte vocale en disant laissez votre message, on vous rappellera. Et là c'est Étienne Crépon qui t'appelle. Waouh. Tu fais sur LinkedIn qui est-il, tout ça, et en fait tu te rends compte que c'est Étienne Crépon qui t'appelle. C'est bien Christophe, on y était allés ensemble. Hein. Voilà, donc voilà, on vous en dira plus demain sur le sujet. Hein. Après il y a un truc qui nous pendait au nez, c'est la RE 2020. Alors la RE 2020, un truc compliqué. Donc je vous la fais courte, on en parlera demain, mais ça nous a permis quand même en plein Covid,
enfin en post-Covid, de nous fédérer encore un peu, puis de monter en gamme et de monter en connaissance sur l'applicabilité des mesures adaptées de la RE 2020 aux constructions modulaires. Donc là, on a eu quand même 1 an et demi ou 2 ans de discussion avec la DHUP. Bon, on en est sorti à peu près comme on voulait, donc c'était plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre entre-temps? On a vu arriver l'AFNOR aussi. Donc là, langues étrangères, il fallait commencer à parler le chinois puis l'AFNOR. Pour ceux qui ont des doutes sur les volontés des Chinois, on a fait avec Pierre Bruno une visio absolument lunaire avec un groupe ISO dont le président est chinois, le secrétaire général est chinois, le secrétaire tout court est chinois. Vous avez l'invitation au meeting en date du 20 juin. Vous avez le PowerPoint qui vient 15 jours avant. Puis vous avez le compte-rendu de la visio de la semaine prochaine qui vous arrive 1 semaine avant. Comme ça fait gagner du temps pour la rédaction du compte-rendu. Et donc là, je vous montrerai les documents pour de vrai demain. En fait, le 7 mai, on a reçu le compte-rendu de la visio du 20 juin. Voilà, alors on a évidemment travaillé avec... alors, la CIM, pour ceux qui ne le savent pas, il y a 2 jambes. Il y a une jambe locative, une jambe bâtiment permanent. Et on travaille beaucoup sur le bien-être sur les chantiers, avec l'INRS, l'OPPVTP qui est là ce soir. Et donc on essaye de contribuer aussi bien que possible à l'efficacité des chantiers. Bon, sur le long terme, la durée des chantiers devrait se réduire, puisqu'on fera de plus en plus de constructions industrialisées modulaires qui vont plus vite, comme on vous le montrera demain. Donc il va falloir probablement aussi bouger sur ce chantier de la location, mais je pense que la perspective y est claire dans la mesure où on va pouvoir faire des locations de plus en plus longue durée. Voilà, donc 2024 c'est les 20 ans, donc il y a les 20 ans puis les Jeux Olympiques. Donc on est aujourd'hui plus de 60 membres, 62 membres. On a vu arriver des hors-site d'un côté, l'association filière hors-site de l'autre, donc on s'est dit waouh, ça doit intéresser les gens, comment est-ce qu'on fédère ce truc-là? Donc là, on est dans la co-construction, on a envie d'énerver personne, à part les architectes, mais même pas. On est là pour travailler ensemble, on est là pour travailler on est multimatériaux, on est 1D, 2D, 3D, on est prêt à tout pour faire avancer la cause. On ne vise pas l'universalité, ni l'éternité, donc en fait on est plutôt... on est quand même... Non mais, enfin, je veux dire, on essaie d'avoir une feuille de route assez propre. On a fait un plan stratégique l'année dernière qui est à peu près clair et qu'on arrive à suivre. Voilà, donc au passage on a mis de la ressource avec la personne de François Gabriel qui se reconnaîtra, qui est, je ne sais pas où, François Gabriel, voilà. Donc il y a une capacité de travail et de comment dire, d'assistance sur tous les sujets techniques. Voilà, donc avec François Gabriel, on a vraiment pris de l'épaisseur, ce qui est plutôt une très bonne chose. 2024, tous nos modules sont certifiés pour 50 ans. Donc ceux de 2024, vous les aurez encore en 2074. Donc on aura 75 ans, ça sera moi le vétéran à ce moment-là, tu sais, avec ma canne et tout. Voilà, non mais en fait, les sujets, il y en a plein. Bon, la RE 2020 qui va faire 23, 25, 28, 31, l'ISO, tous les sujets. Donc en fait, on sait que le nombre de choses à faire est encore gigantesque. Et dans notre objectif feuille de route stratégique, c'est de passer... Allez, on a dit 3 ou 4% de part de marché de la construction en 2030. Donc aujourd'hui, on doit être à 1, quelque chose. L'idée, c'est de faire x3 ou x4. J'espère que ça fait pas peur à Bouygues, Eiffage et Vinci, puisque bon, on ne va pas aller les chatouiller très longtemps. Voilà, donc l'idée, c'est d'être au bon endroit au bon moment et d'essayer de contribuer autant que faire se peut à l'avancée de la filière. Voilà, donc je vais appeler sur scène, dans l'ordre d'apparition, Christophe, tu m'aides, les fondateurs, donc OBM, donc Francis et Gérard, donc, qui étaient à la manœuvre. Donc je vais vous laisser vous présenter. Donc Francis, c'est toi qui étais avec Keno au départ, c'est ça? Tout à fait. Oui, bonjour à tous. Bon, c'est une surprise de me laisser la parole. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de te le dire. J'ai oublié de te le dire tout à l'heure. Non, mais c'est avec un grand plaisir donc, que je me présente à vous. Donc Francis Leur, je suis toujours président d'OBM Construction. C'est mon fils Tristan qui a pris maintenant les commandes. Nous sommes passés en une trentaine d'années d'une activité de fabricant de bâtiments industrialisés entièrement métalliques
à de la construction bois et on est maintenant plutôt entreprise générale de construction bois. Bon, j'ai beaucoup d'affection avec la CIM parce que on a fait partie de l'équipe héroïque. Quand Monsieur Queneau m'a appelé en disant bah, viens, on va peut-être faire un truc ensemble. Bon, il y avait Yves Coquineau aussi. Il y avait Saint-Martin d'Assé. Jean-Paul Saint-Martin. Jean-Paul Saint-Martin. Alomat, je crois, était aussi là. Non, il n'était pas là. Bon, enfin, il n'était pas loin. Non, il y a Henri Brière. Et Henri Brière, d'accord. Donc, et Michel Gourmelon. Enfin, Michel Gourmelon comme successeur donc d'Yves Coquineau. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà. Donc, effectivement, mon frère Gérard aussi m'accompagne, donc c'est le président du holding. Bon, ça fait un peu les papis font de la résistance, mais aujourd'hui, c'est plus un métier pour nous, c'est toujours de la passion. C'est d'accompagner nos enfants. Notre neveu Alex, qui a pris le président d'Atemco. Donc avec beaucoup de... Bon, un challenge important. Donc, on a baigné dans le préfa, dans l'industrialisé, dans le modulaire, donc on se sent bien ici. J'ai même des regrets de ne pas avoir été plus présent ces dernières années, mais il y a eu quelques occupations professionnelles. Donc, merci à toi, Eric, de me donner la parole. Ouais. Et puis, je vous embrasse tous. Hein. Moi, je trouve que surtout les femmes. Oui, bien sûr. Non, moi, je trouve que ça a l'air de conserver plutôt pas mal le modulaire et l'industrialisé. Tu veux dire un mot, Gérard? Merci. Ouais. Non, moi, je suis retourné effectivement dans cette activité après 30 ans passé à l'international. Ouais. Donc, Francis m'a demandé de revenir, ce que j'ai fait bien volontiers. Et puis maintenant, le sujet, c'est de transmettre aux enfants. Mais non, c'est bon. Une production de l'autre avec des activités aussi liées à l'énergie photovoltaïque et ce qui a été mon métier chez Suez pendant un certain nombre d'années. Voilà, donc un grand plaisir d'être avec vous ce soir à la CIM. Merci. Donc dans les membres quand même fondateurs, enfin historiques, pas fondateurs, il y a quand même Cugnot, donc Christophe, tu peux venir aussi quand même. Parce que, comment non? Mais Loxam, il veut pas venir. Ah, bah tu viens. Mais j'étais pas fondateur, je suis arrivé comme toi en 2013, on en a fait des choses, on a transformé, on a agrandi ce qui était association pour le passer en syndicat. C'est vrai. On a fait rentrer, je dirais, les fabricants de matériaux, j'en ai vu plusieurs, les fabricants de mobilier, de climatisation, parce qu'on voit bien que dans l'écosystème et dans la transition énergétique, on en a besoin. Donc ça fait partie effectivement des gros chantiers et je crois qu'on a démarré ensemble là-dessus en 2013. Au Bedford. Au Bedford. Dans les sous-sols. Pierre, Pierre, t'es où Pierre? Pierre, Pipo, il est où? Ah voilà. Donc toi t'es l'héritier là. Ouais. Bonjour, bon c'était pas moi en 2004 le fondateur. T'étais à l'école? J'étais en 3e je pense. C'était mon grand-père, donc société d'acier, fondateur de l'entreprise Les Constructions d'Acier en 1954. Et moi je suis la 3e génération. Voilà. Waouh. J'ai rejoint la société en 2018, donc c'est assez récent. D'accord. Voilà. En tout cas merci. Pour l'invitation. Bah, c'est avec plaisir. Le bulletin d'inscription est toujours sur mon bureau, hein, si tu veux le signer, il n'y a aucun problème. Il fallait quelques années pour... Ouais, j'ai bien compris, On en reparlera après. On dit quoi, MP? C'est ça? 2D. Oui, mais c'est pas grave, il était fondateur. Moi, Christophe. Eh bien, moi, je suis arrivé, nous sommes arrivés, la société Cugnot, donc à la CIM, elle avait été créée depuis quelques années et tous les ans, on recevait un ou deux courriers, venez nous rejoindre à la CIM. Donc à l'époque, c'était Bertrand Queneau, qui était le président de la CIM, qui nous relançait sans cesse. Et aller voir un concurrent à l'époque, c'était un peu compliqué. Mais on a franchi le pas et finalement, ça s'est bien passé. Et avec ça, on a bien progressé, parce que c'est vrai que on parlait des 10 ans, mais entre les premières réunions, tout ça, ça a quand même bien évolué. On était au stade de l'adolescence, on est arrivé à une maturité aujourd'hui. Et puis, cette décennie, on va se marier avec encore d'autres acteurs. Donc, ce qui fait que c'est une association qui
j'espère, un syndicat qui, j'espère, va faire des petits et faire que la construction hors site soit vraiment reconnue et devienne une force de construction pour demain. C'est un vrai enjeu, c'est un vrai problème aujourd'hui. Tout le monde dit chaque année il faut construire 500 000 logements, 400 000 logements, 350 000 logements. On ne fera pas tout, il n'y a pas de souci, mais aujourd'hui on estime qu'on représente 1% du marché, on a sûrement vocation à doubler nos parts de marché et on sera loin de faire ce que font les gens de la construction traditionnelle. En tout cas, il y a de belles perspectives. Merci à tous d'être venus. Encore une fois, il reste des bulletins d'adhésion vierges sur mon bureau, donc vous pouvez tous signer, il n'y a pas de souci. Bonne soirée.